démocratique, par exemple. Ça veut dire que nous devrions songer à faire de la culture le ferment et de la démocratie et le ferment de la vie en société. Alors, la souveraineté sur le plan culturel, comment ça devrait se matérialiser? Cela ne voudrait pas dire forcément que le Burkina Faso doit se retrouver j'allais dire sur une île, c'est-à-dire que la théorie de l'enfermement. Mais nous sommes dans un village planétaire. Cela veut dire que nous devons rester dans notre authenticité culturelle. Nous devons garder nos sources, sauvegarder nos sources et ressources endogènes, mais surtout en faire des mécanismes dans le contexte actuel de prévention, de gestion et de résolution des conflits, et aussi que ces valeurs endogènes-là puissent nous permettre. Vous savez que l'Africain a toujours été hospitalier, précisément le Burkinabé, les valeurs de solidarité, d'intégrité, qu'avec ces valeurs-là nous puissions aller, je ne dirais pas à la conquête du monde, mais faire en sorte que le Burkina Faso puisse assurer une meilleure présence dans le concert des nations. Donc, souveraineté culturelle ne veut pas dire enfermement, mais veut dire enrichissement, et dans le cadre de ce dialogue interculturel, notamment avec l'Europe, et précisément la Commission de l'Union européenne au Burkina Faso ici fait un travail remarquable. Nous avons vu que tous les grands événements pratiquement au Burkina Faso sont accompagnés par la Commission de l'Union européenne. Le FESPACO, dont je suis le président du conseil d'administration, la Semaine nationale de la culture et aussi bien d'autres structures culturelles que nous avons, de sorte à ce que la culture burkinabé puisse effectivement aller à la conquête du monde, puisse rayonner et participer du rayonnement international même de notre pays.